Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va tester une nouvelle machine. Allez, c'est parti. Alors j'ai reçu de la marque Ultenic. Alors Ultenic c'est souvent connu pour les aspirateurs et sincèrement j'ai gardé l'aspirateur Ultenic, il est oufissime, je tiens à le dire, je kiffe cette marque. Et là en fait ils ont fait une friteuse sans huile qui peut faire cuire des aliments, du poisson, de la viande, tout. Donc je vais la tester, elle a l'air ouf. Alors je sais qu'il y a des équivalents dans d'autres magasins, j'ai pas testé mais mes copines m'ont dit que c'était top. Donc là on va tester celui d'Ultenic. Alors on va faire le unboxing. Alors le carton est comme ça. Vous le recevez super vite, hein, je tiens à vous le dire. Et vous voyez, on peut faire des frites, du poulet, des flancs. Donc j'ai trop hâte de tester, hein, parce que moi, je vous avoue que faire à manger, c'est un peu un calvaire. Donc ça, si ça peut révolutionner ma life, eh ben, je vous avoue que je prends. Allez, je vais l'ouvrir. Donc là, il y a la notice, bien sûr. Là, dedans, on a Marie qui vient gratter la vidéo. On a l'appareil. Donc je vais vous le sortir. Alors franchement... je tiens à vous le dire, le design est ouf. Donc on part sur un noir brillant et avec une espèce de couleur chromée. Donc là, on a un plastique, je vais l'enlever. Hop, regardez, ils nous fournissent le cahier de recettes. Mais c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Les recettes sont en anglais, alors j'avoue, ça m'aide pas. Donc il y a les entrées, plats, desserts. Non mais genre, tu peux faire des pizzas et tout. C'est un truc de ouf. Alors là, comme vous pourrez le voir, on a plein de logos. Donc pour faire du poisson, des frites, des ailes. Oh, moi j'adore les ailes en plus. Pizza, des cupcakes, voilà, des crevettes. Donc je vais l'allumer et je vais le tester bien sûr aujourd'hui dans cette vidéo. Alors là on a un système, vous avez juste à ouvrir. Et dedans vous avez un bac qui est quand même assez gros. Donc ils appellent ça une friteuse à air. En fait c'est une machine qui cuit à l'air. Et j'ai vu que beaucoup de sportifs utilisaient ça aussi. Donc parce qu'en fait il faut mettre très peu d'huile pour effectuer les cuissons. Donc je vais vous faire voir un peu le dedans, voilà, le dessous, hop, et dessous on a une sorte de grille, voilà, c'est pour ça que la viande n'est pas que seulement cuite à la vapeur, elle est aussi grillée, donc ça je vais remettre ça dedans. Là bien sûr ça marche à prise, donc hop, on va enlever ça, donc là je l'ai branché, on va l'allumer, je vais choisir le mode viande parce que je vais mettre ma viande dedans, donc ça va se mettre automatiquement à 205 degrés, on peut augmenter le temps. Et on peut augmenter aussi la température. Ah bah non, quoique là, ça reste. On peut descendre, mais pas augmenter plus. C'est calculé. Donc, vous voyez, si je mets frites, on passe à 195 degrés 20 minutes. Poisson. C'est des rings, on dirait. Pizza. On peut faire des pizzas, c'est un truc de ouf. Du bacon, du pain brioché. Donc là, on entend de l'air. Je viens de l'enclencher parce que je ne sais pas s'il faut préchauffer. Je vais regarder, mais normalement, oui. Alors là, j'ai fait mariner 2 blancs de poulet. J'ai mis du paprika, du sel, du poivre, du piment de Cayenne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans le bac et on va laisser cuire 6 minutes. Alors, je vais mettre les blancs de poulet dedans directement. Je vous avoue, c'est une première pour moi, hein. Voilà. Et le deuxième. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, je vais appuyer sur viande. Donc là, c'est marqué 6 minutes. Je vais voir ce que ça donne à peu près dans 6 minutes. Donc bien sûr, avant de mettre le manger, vous mettez pré-heat. Ça va préchauffer le four, hein, bien sûr. Donc là, il reste 1 minute. On va attendre et on va voir un peu ce que ça donne déjà. Donc là, c'est marqué end. C'est fini. Je vais l'ouvrir, voir un peu ce que ça donne. C'est bizarre, on dirait que c'est déjà cuit. Ça sent super bon, mais c'est ouf. Donc là, on voit bien que c'est pas cuit parce qu'en fait, j'ai mis en mode steak, je crois, au lieu de poulet. Je vais changer le mode et vu que c'est des gros blocs, il faut laisser un peu plus longtemps. J'ai monté la minuterie un petit peu quand même. Donc là, je l'ai remis dedans. Hop, allez, on y va. Ce qu'il y a, c'est que je vais mettre quand même environ 15 minutes. Donc là, je vais remettre en mode steak parce que poulet, c'est 180. Je pense que c'est pas assez fort. Je vais mettre en mode steak 6 minutes parce que la moitié est déjà cuit et on y va. En fait, comme toutes les viandes, plus c'est épais, plus il faudra mettre 2 minutes. Hein. Ça, je pense que c'est sûr. Il faut le temps de s'adapter à la machine. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai juste mariné la viande. Là, je la mets dedans, mais je vais tester d'autres repas, hein, vous inquiétez pas. Je vais sûrement faire des frites aussi, voir ce que ça donne. Et essayer peut-être de la pâtisserie. Alors là, c'est en anglais les recettes, mais par contre, la notice, c'est tout en français. Vous inquiétez pas, elle est vendue en français. Je sais que certains ou certaines vont me dire, ah, ça craint si c'est en anglais. Non, elle est bien en français. En fait, je pense que ça peut être bien. Je vois par exemple mon fils, il est dans un appartement étudiant. Là, ça fait friteuse, four. Vous pouvez faire des pizzas,
entrée, plat, dessert en fait. Donc c'est un tout en un et je pense que ça peut être super pratique. Ou tout simplement comme moi quand vous avez la flemme de faire à manger. Donc sincèrement, je pense que ça peut être un bon plan. Il n'est pas excessif, sachant qu'il fait four, friteuse. Il vous cuit le poisson, de la friture, tout. Alors quand vous faites des frites, il faut mettre un tout petit peu d'huile et vos frites vont griller. Hein. Vous inquiétez pas, je testerai dans cette vidéo. Donc là, je vais l'enlever. Regardez-moi ça. Franchement, vous sentez pas l'odeur, ça sent trop bon. Hop, moi je pense que c'est bien cuit. En plus, c'est bien moelleux. La viande est toute tendre, elle est bien moelleuse. Ça sent super bon. Et en 12 minutes, c'était cuit. Alors, chose que je ferai la prochaine fois, c'est quand même les couper en deux. Comme ça, la cuisson est plus rapide. Je les ai retournés entre deux pour bien que ça grille des deux côtés. Mais regardez-moi ça, la couleur, ça donne trop envie. J'ai envie de vous dire, je vais goûter quand même. Hein, voir si c'est bon. Écoutez, ça sent rien, ça sent les épices, quoi. Oh là là. C'est super fondant. Ah, j'ai mis du piment. Oh, ça pique. Hein. Mais par contre, c'est super moelleux, super fondant. Et c'est pas très calorique parce que j'ai mis juste un petit peu d'huile pour la marinade. C'est très très bon. Donc là, déjà, je valide le poulet parce qu'il a bien cuit. Et surtout, il est pas sec. Bon là, je suis obligée. Je vais tester les frites surgelées. J'avoue, je suis en train de faire une tartiflette. Donc, j'ai pas de frites fraîches, mais je vais tester les frites surgelées. Donc, j'ai fait préchauffer, bien sûr, en avance ma friteuse. Je tire ça. Alors à une main, ça va pas être facile. Je mets pas d'huile, il n'y a pas besoin parce que les frites surgelées, c'est déjà rempli d'huile. Hop, on va en mettre un peu. Alors c'est sûr, c'est pas pour 6 personnes. Mais là, on va tester un petit peu comme ça. Et là, je vais le mettre dedans. Dès que vous enclenchez, ça bip. Et là, on va mettre frites et play. Et c'est parti pour 20 minutes. Entre-temps, ça va sonner puisqu'il va nous dire qu'il faut remuer les frites. Sachant qu'il y a une sorte de grille en dessous. Qui permet de griller la viande ou les aliments. Mais ça marche à air et en fait, ça permet d'avoir une cuisson homogène. Donc voilà, il y a le grill et la cuisson homogène. Donc bref, il va nous dire quand remuer et je vous filmerai ça après. Vous entendez? Il faut que ça fait un petit bip. Il nous dit, ah bah c'est là, shake, bébé, 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 shake. Donc là, tu prends et tu shake. Oh là là, ça a déjà bien cuit. Mais c'est trop bien. Donc on shake, shake, shake. Et on remet dedans. C'est trop bien. Pas besoin d'appuyer, ça reprend automatiquement. Voilà. Mais c'est trop bien. Donc là, c'est cuit. Et regardez-moi ça. Franchement, elles sont bien croustillantes. On va les mettre dans un plat avec un petit peu de sel et on va goûter. Donc voilà, les petites frites. Sachant que j'ai pas mis des frites au four dedans. Vous savez, dans le congelé, vous pouvez mettre frites au four ou frites friteuses. Là, c'est des allumettes de frites de friteuse. Hein. Ça croustille. On a goûté, c'est super bon. Et c'est vraiment moins gras. Franchement, c'est moins gras. Vous pouvez mettre plus de frites, bien sûr, mais il faut bien mélanger. D'abord, il va vous le dire, check, check, check. Donc là, je valide de ouf. Alors là, on est jour 2. Je suis en train de faire des crevettes, comme ça. Donc j'ai juste enlevé la tête et la queue. J'ai mis des épices comme du piment de Cayenne, du paprika, de l'ail, du sel. Je l'ai fait préchauffer. Je vais mettre les crevettes. Donc voilà, j'ai fait mon petit mélange et je vais voir si justement ça grille bien dans cet appareil, quoi. C'est le but, hein. C'est un crash test. Donc là... Voilà, ça a sonné, regardez, ça a l'air d'être super croustillant. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est super croustillant, c'est chaud. Je vais goûter ça, mais en 10 minutes, c'est cuit, quoi. J'aurais pu en mettre plus, hein, c'est parce que c'est la première fois que je teste. Mais déjà, d'aspect, ça a l'air super bon, je vais goûter ça. Alors là, j'ai enlevé la peau. C'est super bon. Un peu trop cuit parce que n'en ai pas mis beaucoup et c'était 10 minutes. Donc je pense qu'il faut mettre un peu moins longtemps quand vous en mettez pas beaucoup. T'as juste à mettre dedans, tu fais ce que t'as à faire, le truc il cuit super bon. Jour 3, on va tester le steak haché. Donc là j'ai mis à préchauffer mon four, hein, on peut appeler ça comme ça. Toujours bien faire préchauffer. Hein. Bon, après ça va super vite, en 5 minutes c'est préchauffé. Et là on va mettre un steak dedans. Donc c'est un steak surgelé, décongelé, qu'on va faire griller. Donc je vais mettre le steak, hein. On va en tester un, je teste. Hein. On le met, hop. Et là je vais appuyer sur steak. Et play. Et c'est parti pour 6 minutes de cuisson. Alors là, il est comme ça. Je vais le sortir. Il a grillé quand même. Je l'ai retourné une fois entre temps. Alors en fait, je l'ai bien fait cuire parce que c'est un steak haché. Et quand vous lisez sur les boîtes, ils disent bien faire cuire à cœur. Faites attention à ça. Si vous mettez un steak près du boucher, vous laissez vraiment moins longtemps. Moi, perso, j'aime bien les steaks crus. Là, il est bien cuit. Donc voilà, en tout cas, c'est gratiné dessus et c'est bien cuit à l'intérieur. Je vais goûter quand même. Hein. Après, les steaks hachés, je vous l'avoue, surgelés, je suis pas fan. C'est du dépannage, tu vois. Sachant qu'il faut les faire cuire à cœur et que j'aime bien le saignant. Mais ça fonctionne très bien les steaks hachés. Voilà, c'était le but quand même de tester. Et c'est bon. Hein. Donc là, j'ai mis en mode préchauffage et on va faire des muffins.
Alors Léna, elle a préparé la pâte à muffin et là, elle a fait congeler du Nutella, c'est ça? Ouais. Elle va faire, bah là, elle a mis la pâte, Nutella, et tu remets de la pâte dessus. Alors, Léna, elle aime bien faire de la pâtisserie, voilà. Et là, on remet de la pâte dessus. Allez. Donc là, on les a mis dedans. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. On teste, on teste. On met dedans et on appuie sur Cake Play. Et c'est parti pour 30 minutes à 150. Donc là, ouais. Perso, vu qu'il n'y a pas de moule, ils ont un peu pris une forme bizarre. On va voir, ça a l'air d'être un peu trop cuit quand même, hein, non? Ça a cramé. Ça a cramé? Ah merde. Ah non, c'est le chocolat. Là, on a ouvert. Bah, c'est bien cuit dedans. Hein. Ouais. Franchement, c'est super bien cuit. Je vais quand même goûter un petit bout, voir ce que ça donne. Par contre, c'est chaud. Voilà, c'est comme ça. Franchement, Léna, goûte s'il te plaît un bout. C'est super bon. Pareil, c'est craquant et moelleux à l'intérieur. On fera la différence Ouais. avec le... Ah si, en fait, c'est coulant. Ouais. Ils ont un peu moins monté. Mais ah, c'est bon. Ah bon. Ah, c'est chaud. C'est bon, mais bon. Donc voilà, on a fait un peu le tour. On a fait un peu du salé, sucré. Donc voilà mon avis pour cet appareil Ultenic. Franchement, c'est un truc de fou. J'ai tout fait, quoi. J'aurais pu faire encore des pizzas. Il y a encore plein de menus à tester, hein. Mais j'ai testé les frites, ça a fonctionné. Le poulet, les crevettes et des pâtisseries. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, à chaque fois, ça croustille et c'est toujours bien moelleux à l'intérieur. La cuisson est rapide, homogène. Donc c'est à chaleur tournante, l'air tourne. On appelle ça d'abord une friteuse à air. Mais sachez que vous pouvez mettre bien sûr d'autres produits dedans. Et en fait, j'ai envie de vous dire, tout ce que vous faites au four, vous pouvez le faire dedans. Donc sachez que moi, j'ai pas mis des frites au four, j'ai mis des frites surgelées, ça a très bien fonctionné. Et vous pouvez mettre des frites fraîches, hein. Voilà, c'est fait pour. Et au moins, vous avez une cuisson plus homogène et surtout plus saine, parce qu'on met presque pas d'huile, quoi. Moi, j'ai fait voir ça à mon fils qui est étudiant, il a 19 ans, et il m'a dit, c'est ouf. Il est dans une chambre d'étudiant, il a pas de droit aux friteuses, il a pas de four. Donc je vais lui offrir, il m'a dit, c'est un truc de ouf, je vais pouvoir manger mieux, faut le dire. Donc je pense que ça peut être une super idée si vous avez des enfants comme moi qui sont étudiants. Il est super facile d'entretien, c'est pareil. Je rince à l'eau chaude, je mets un coup d'éponge. Attention, je prends le côté jaune de l'éponge pour éviter de ne pas griffer l'appareil, bien sûr. Voilà ma petite revue sur cet appareil Ultenic. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je sais pas si m'ont passé un petit code promo, si au cas où oui, je vous le mettrai. Mais en tout cas, vous pouvez foncer. D'abord, Ultenic, c'est une très bonne marque. Que ce soit pour les aspirateurs ou ce genre d'appareil, vous pouvez foncer. Ils sont reconnus, réputés, c'est pas d'aujourd'hui. Et j'étais ravie de tester cet appareil. Pour moi, c'est révolutionnaire. C'est un gain de temps et surtout, la nourriture est bonne. Hein. Surtout, c'est ça, il faut le dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, cette petite revue plutôt, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à me suivre sur mes réseaux. Je vous mets tout ça en barre d'infos. On se retrouve à très vite et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!